Coucou, bienvenue ma chérie dans cette nouvelle vidéo. Moi je m'appelle Nelly. Aujourd'hui dans cette vidéo c'est une vidéo un peu spéciale et différente. On va faire cette recette coconut banana bread. C'est un pain fait à base de bananes et de noix de coco. Ce pain, il est magnifique comme dessert, comme petit déjeuner ou comme snack. Donc, je vais te montrer comment est-ce que je fais ce pain. Mon mari en raffole ainsi que mon premier fils. C'est une recette végane donc très saine et c'est aussi facile à faire. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, je serais très ravie que tu considères t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche sur ton écran à ta droite ou tu vas dans la description t'abonner. Et n'hésite surtout pas à activer la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je publierai ma prochaine vidéo, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Sans plus tarder, je vais te présenter les ingrédients. On aura donc besoin de 2 boîtes de farine. Cette mesurette là, 2 boîtes, 1 cup, c'est 250 ml dans 2 boîtes de ça. Moi j'ai utilisé la farine d'avoine, tu peux utiliser la farine de blé. Si tu n'es pas vegan comme nous, moi j'utilise la farine d'avoine. Même la farine de blé aussi, on peut l'utiliser, mais c'est parce que j'en ai plus. On a un rupture de stock avec le confinement partout. Tu auras aussi besoin de ceci, baking powder. Je connais pas le terme, l'appellation de ça en français. Je te mettrai la définition là. On aura besoin d'une cuillère et demie à café. Et ceci, on aura besoin d'une demi-cuillère à soupe à café aussi de bicarbonate de soude. On aura aussi besoin d'un peu de sel que je te montrerai. On aura besoin de 3 bananes mûres, 2 tiers de la boîte de sucre. Moi, j'ai utilisé le sucre, un sucre de canne à sucre légèrement marron. Tu peux utiliser brown sugar, le sucre marron. Ensuite, tu auras besoin de la moitié d'un gobelet d'huile de coco fondue comme ça. Les graines de lin. Là, c'est 2 cuillères à soupe de graines de lin. On va mettre 6 cuillères à soupe d'eau tiède à l'intérieur pour créer ce qu'on appelle flaxseed egg. On aura ensuite besoin, ceci, ce sera comme décoration. Ça, c'est ce qu'on appelle pumpkin seed. Je vais te mettre la définition là en français. Ça, c'est facultatif. Ça, on aura besoin de la noix de coco. Un demi-cup sur cette forme-là, shredded coconut. Un peu de noix de coco pour mettre au-dessus pour la décoration. On aura aussi besoin de lait de coco. Mon lait de coco était fini. Mon lait de noix de coco était fini. Tu peux utiliser le coconut water, l'eau de noix de coco, un demi-gobelet de noix de coco ou un demi-gobelet de lait fait à base de plantes. Là, je vais utiliser le lait d'amande, une cuillère à café d'extrait de vanille. J'ai failli oublier, on aura besoin ici d'un petit moule pour le pain comme ça. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc, on va passer à la préparation maintenant. Bon, la première des choses à faire, c'est de créer le flaxseed egg en mettant 6 cuillères à soupe d'eau tiède à l'intérieur. Je pense pas que ça va suffire, donc je vais changer de récipient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut te rassurer que l'eau soit tiède. Ensuite, on va mélanger ça. On va déposer à côté. Pour le prochain mélange, on va maintenant prendre un bol propre dans lequel on va verser la farine, baking powder, une cuillère et demie. Ensuite, on va mettre une demi-cuillère à soupe de bicarbonate de soude. On va aussi ajouter une demi-cuillère à café de sel. Voilà, on va tout mélanger ça. Il faut bien mélanger minutieusement. On va déposer sur le côté. Maintenant, on va faire notre prochain mélange. Tu peux utiliser ça pour mâcher ta banane ou la fourchette. Je vais utiliser la fourchette, je préfère. Voilà. On va maintenant mettre l'huile de coco et le sucre. Je laisse d'abord un peu. Je mélange le tout. Maintenant, je vais ajouter le flax egg. Tu as vu? Le lait. L'extrait de vanille. Une cuillère à café. On mélange tout. À ce moment-ci, pendant que je mélange ça, je vais allumer le four pour que ça commence à préchauffer. Voilà. Maintenant, on va prendre le mélange de farine qu'on a fait tout à l'heure. On va mettre dans celui-ci.
et puis mélanger ceci ensemble. Juste que ce soit bien mélangé. Voilà. Juste que ce soit bien mélangé comme ça. Je vais ajouter la noix de coco et ce qu'est coconut et mélanger. Tu peux acheter la noix de coco qui est sucrée ou non sucrée, c'est au choix. C'est toi qui vois. La cuisson dure à peu près 55 minutes à 1 heure. Maintenant, je vais transférer mon mélange dans le moule que j'ai au préalablement mis de l'huile à l'intérieur. Tu peux utiliser un papier, un baking paper, mais je préfère mettre directement dans le moule pour garder la forme du pain là. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais prendre les noix de coco pour décorer le dessus. Je vais mettre aussi un peu de pumpkin seed. Ça, c'est facultatif. Voilà, je vais mettre ça au four pour à peu près 55 minutes à 1 heure. Après 40 minutes, quand la pâte aura monté, je vais couvrir mon mélange avec du papier alu pour éviter que les noix de coco se brûlent. 180 degrés. Alexa, remind me in 30 minutes to check my bread in the oven. Okay, I'll remind you in 30 minutes. Tu vois, tu mets le couteau à l'intérieur et c'est sec, donc c'est prêt. Je vais enlever et laisser coudre dans le rack. Regarde ça. T'as vu ça? Waouh! Je suis fière de moi. Voilà, je vais laisser refroidir pendant quelques minutes et après je vais te montrer à quoi ça ressemble. Là, ça a déjà l'air appétissant. Regarde comment c'est bien cuit tout autour là. Oh, j'ai déjà envie de manger ça. Yummy! Oh là là! Si tu aimais cette vidéo, ben moi j'aime. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Fais-moi savoir en commentaire ce que tu as pensé. Si tu aimais l'astuce, partage cette vidéo. Je t'en prie, ça m'aidera énormément que tu partages. D'ici là, ciao ciao.